On va tout de suite écouter la procureure de Mulhouse qui revient sur l'affaire Yannick Agnel, l'ancien champion olympique qui a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Écoutez-la. Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il précise que pour lui, il n'avait pas en tout cas le sentiment qu'il y a une contrainte. Si les faits sont, et ça c'est moi qui le rappelle, si les faits sont effectivement constitutifs de viol ou d'agression sexuelle, c'est parce que, vous ne l'ignorez pas, il existe une différence d'âge importante entre les 13 ans qui était l'âge de la jeune victime et les 24 ans de Yannick Agnel au moment des faits. Il lui est interdit de quitter la petite couronne parisienne. Il lui est interdit, sauf convocation judiciaire, de se rendre à Mulhouse. Il lui est fait obligation, en tout cas, de remettre son passeport dans un temps qui a été déterminé par le juge des libertés de la détention. Il lui a été fait interdiction d'entrer en contact avec son agent Sophie Camoun, avec un certain nombre de personnes faisant partie de la famille Heurteur et évidemment avec sa victime qui est, comme vous le savez tous, Naomi Heurter, qui était, au moment des faits en 2016, âgée de 13 ans. Voilà, on en débat ce soir dans Punchline, c'est parti. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. On évoque donc l'affaire Yannick Agnel. On vient d'entendre la procureure de Mulhouse qui revenait sur cette affaire. On va voir aussi avec Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, que c'est l'âge de la jeune femme, 13 ans, qui est véritablement au cœur de cette affaire, Sandra. Naomi Heurter dénonce des viols et agressions sexuelles qui, selon elle, se sont déroulés à différentes dates de l'année 2016 à Mulhouse, où elle s'entraînait dans le même club de natation que Yannick Agnel, mais aussi à l'étranger, en Thaïlande et à Rio notamment. Alors s'il ne se rappelle pas de tous les faits évoqués par la plaignante, en garde à vue, Yannick Agnel a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec elle, mais il a expliqué qu'à cette époque, il n'avait pas le sentiment qu'il plaçait l'adolescente de 13 ans sous sa contrainte. Or, la procureure le rappelle aujourd'hui, aux yeux de la justice, la grande différence d'âge constitue une contrainte. Yannick Agnel avait 24 ans à l'époque, Naomi Heurter en avait 11 de moins, elle avait 13 ans, et la contrainte est un des 4 critères qui peuvent caractériser un viol. La magistrate a précisé que dans la qualification des faits, le juge d'instruction a également pris en compte la personnalité du mis en cause en 2016, un champion de natation avec une forte personnalité, dit-elle. Yannick Agnel a été placé sous contrôle judiciaire le temps de la poursuite des investigations. Merci beaucoup Sandra Buisson pour ces précisions. Grégory Geron, vous êtes policier. Dans cette affaire, évidemment, c'est l'âge de la jeune femme. On rappelle aussi qu'Yannick Agnel est présumé innocent, évidemment, mais c'est l'âge de la jeune femme, 13 ans à l'époque des faits, qui est en cause. Oui, vraisemblablement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a conduit la réflexion de la procureure qu'on a entendue juste avant. Reste à ce que la justice passe et fasse son travail, parce que est-ce que, en effet, la différence d'âge correspond à une contrainte Monsieur Golnadel pourra peut-être le préciser après. Non, mais légalement, ça correspond légalement, à une contrainte. Ça correspond à une contrainte. Alors bon. Dont acte, entre guillemets, il est présumé innocent, il se défendra, il a passé sa garde à vue, il a été libéré après avoir donné les explications qu'il pouvait donner sûrement. Maintenant, là, c'est des affaires qui sont toujours très compliquées à commenter derrière, parce qu'il y a... c'est souvent quand même assez difficile. Maître Golnadel, présumé innocent bien sûr pour Yannick Agnel, et des restrictions, un contrôle judiciaire assez strict, ce qui est assez logique. Bon, d'abord, je ne répugne pas à parler de cette affaire parce que la personne a été mise en examen. Autant je n'aime pas beaucoup évoquer, je dis très franchement, les cas lorsque ce ne sont que des bruits médiatiques, et devant le tribunal médiatique, là, la personne a été mise en examen avec des présomptions importantes. Je crois que la procureure a été extrêmement claire. Donc, dès l'instant où la mineure avait 13 ans, je pense que la cause juridique est consubstantiellement entendue. Je suis moins sensible à l'argument surabondant sur le fait qu'il était connu champion. Et qu'il était champion, parce que ça nous mène loin. Si à chaque fois qu'on a une personnalité forte, on est accusé d'emprise, je suis pas, ça nous mène à vraiment à des dérives. Mais là, je crois que ça ne se discute pas. Ensuite, évidemment, ça n'est pas
ça n'est pas la même chose lorsque, de surcroît, vous obligez physiquement quelqu'un. Là, notamment sur la peine, c'est la différence entre le jour et la nuit. Mais là, très sincèrement, au regard de ce que j'entends, de ce qui n'est pas contesté, je n'ai rien à en dire de plus. Là, c'est la contrainte morale, en fait, peut résulter de la différence d'âge. Oui, c'est une manière d'emprise. C'est une manière d'emprise, bien évidemment, lorsque une enfant de 13 ans, et on peut parfaitement, en tout cas, juridiquement, c'est ainsi que la loi le prévoit, on peut parfaitement concevoir qu'une enfant de 13 ans n'est pas dans une situation de liberté d'esprit totale par rapport à quelqu'un de majeur. Et depuis, la loi a été changée en 2021. Elle a instauré un seuil automatique de non-consentement, c'est-à-dire qu'en dessous de 15 ans, le mineur est automatiquement déclaré comme non-consentant. C'est un véritable problème. Oui, je trouve que c'est psychologiquement parfaitement compréhensible. Mais ça ne peut pas s'appliquer au fait de 2016 qui concerne Yannick Agnel. Non. Absolument. Non. C'est pas rétroactif. Christian Proutot, sur cette affaire Yannick Agnel, dont on sait encore peu de choses. Oui, mais je partage le point de vue d'un peu tout le monde là autour de cette table, parce qu'effectivement, l'évolution qu'il y a eu dans les textes est importante, parce qu'avant, il ne faut pas oublier qu'il y avait cette notion de consentement qui a amené quand même à pas mal de décisions dont on peut penser, peut-être parce que la société a évolué et tout, que c'est discutable, puisque je crois que à une certaine époque, il y a une trentaine d'années, le problème de ce qu'on peut appeler la pédophilie, d'un adulte sur un mineur, était peut-être pas vu toujours de la même manière. Maintenant, heureusement, on revient sur cette notion libertaire, et on est sur des notions qui sont, au moins, qui ont l'avantage d'être strictes, d'être évidentes. Il y a, à un moment, il ne peut pas y avoir consentement. Et en plus, il y a la différence d'âge qui fait qu'il y a une emprise déjà du fait de la différence d'âge. Jean-Claude, il y a aussi ce contexte de ce milieu sportif où on évolue en vase clos, où effectivement il y a beaucoup d'omerta. On l'a dénoncé pour d'autres sports, là c'est le cas aussi. Les pour entraîneurs ou les vedettes, comme l'était Yannick Agnel, fascinent les jeunes qui espèrent eux aussi arriver sur les podiums dans les années qui suivent. Ça peut aussi expliquer cette relation particulière qui se noue. C'est vrai, souvenons-nous du patinage. Assez souvent dans les milieux du sport, il y a d'autres situations. Les milieux artistiques aussi. Pardon ? Les milieux artistiques aussi. Oui, moi je connais moins les milieux artistiques. Les sorties de concerts musicaux, de vedettes, mais je pense que cette affaire n'est pas encore totalement claire, c'est normal, elle débute. Je pense qu'il y a eu des relations entre l'entraîneur, Yannick Agnel, sa fille, qui, moi, me paraissent tout de même poser question, puisque cette relation a duré quand même quasiment plus... L'entraîneur de Yannick Agnel, chez lequel il était hébergé. Oui, absolument. Chez lequel il était hébergé. Donc, bon, ils sont partis en tournée ou en épreuve, je ne sais trop. En compétition. Au Brésil, en compète, etc. La relation s'est poursuivie. Donc je pense qu'on ne sait pas tout sur cette affaire. Il y a eu des histoires financières entre le club et puis Yannick Agnel qui réclamait de l'argent pour des raisons que j'ai oubliées. Bon, je pense qu'il faudra que l'enquête se poursuive. Néanmoins, c'est ce qu'on a tous dit, néanmoins, il reste que Yannick Agnel, à l'époque des faits, avait 24 ans et que cet enfant en avait 13. Point. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a rien d'autre à ajouter que la justice fasse son boulot. Que l'on soit riche, puissant ou célèbre. Eh oui. Absolument. Oui, mais avec la loi. Je parlais de sorties de concerts artistiques. Très souvent aussi, ce sont les vedettes qui sont sollicitées. Il faut pas craindre de le dire aussi. La notoriété est souvent un puissant aphrodisiaque. Bien sûr. Et ce n'est pas une circonstance atténuante. Certainement et en pas. aucun cas. C'est une circonstance explicative.